Bonjour. Les dimanches en Normandie ont toujours eu quelque chose d'un peu magique pour moi. C'est peu être la façon dont la lumière du matin filtre à travers les vieux platanes parsemant les trottoirs de touches dorées, ou peu être simplement le confort de la routine. D'aussi loin que je me souvienne, le dimanche, c'est l'église, la famille et, si j'ai de la chance, une tranche du fameux 4 quarts de ma voisine Georgette après la messe. Mais ces derniers temps, les dimanches sont sacrés pour une autre raison. C'est le seul jour où mon fils Stéphane et sa femme Carole me laissent voir mes petits-enfants sans faire d'histoire. J'attends ce jour toute la semaine, je compte les heures comme une enfant attend Noël. Ne vous méprenez pas, j'aime ma famille. Vraiment. Mais depuis que Stéphane a épousé Carole, les choses ont changé. Carole, que Dieu la bénisse, a une façon de me faire sentir comme une invitée dans ma propre vie. Elle a toujours quelque chose à dire, toujours un peu trop fort, un peu trop prompte à aider. Parfois, je me demande si elle essaie de m'aider moi ou de s'aider elle-même. La semaine dernière, alors que nous nous préparions à partir pour l'église, elle s'est penchée vers mon fils et a chuchoté en parlant de moi. Ne t'en fais pas, elle oublie les noms maintenant. Elle l'a dit comme si je n'étais pas assise juste là, comme si j'étais un vieux meuble qu'il fallait épousseter de temps en temps. Pouvez-vous croire ça? J'ai eu envie de me retourner et de dire « Excusez-moi, je ne suis pas sourde, juste vieille », mais j'ai mordu ma langue comme je le fais si souvent ces derniers temps. Et vous, quel âge avez-vous et d'où m'écoutez-vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'aime tant vous lire. Oh! J'admets que j'oublie quelques petites choses de temps en temps. Qui n'oublie rien? Une fois, j'ai mis mes clés de voiture dans le congélateur, mais c'est juste de la polyvalence, n'est-ce pas? Je rangeais les courses, le téléphone sonnait et l'instant d'après, mes clés se nichaient entre les petits pois surgelés et la glace à la vanille. Ça arrive. Mais les noms, oh ma chérie, je me souviens des plus importants. Surtout ceux que je ne suis pas censée retenir. Il y a des noms qui vous collent à la peau. Peu importe le nombre d'années qui passent. Peu importe le nombre de fois où l'on vous dit que vous perdez la tête. Et laissez-moi vous dire, je ne perds pas la tête. Je suis juste sélective. Ce dimanche matin a commencé comme tous les autres. Je me suis levée tôt avant que le soleil ne soit complètement apparu et je me suis traînée dans la cuisine pour préparer le café. La maison était silencieuse de ce silence qui ne vient qu'après une vie de bruit. Autrefois, je me réveillais au son de petits pieds courants dans le couloir de Stéphane et de sa sœur Isabelle se disputant la dernière crêpe. Maintenant, il n'y a plus que moi et le tic-tac de la vieille horloge sur le mur. Je me suis versé une tasse de café noir comme la nuit et je me suis assise à la table de la cuisine regardant par la fenêtre la rosée sur l'herbe. Un instant, je me suis laissée aller à me souvenir de la vie d'avant. Avant que les enfants ne grandissent et ne partent, avant que Carole ne commence à me traiter comme une antiquité fragile. Oh. À 8 heures, j'étais habillée et prête. Ma plus belle robe bleue bien repassée et mes cheveux bouclés juste comme il faut. Je vieillis peu, mais je suis toujours fière de mon apparence. Ma mère disait toujours « on ne sait jamais sur qui on va tomber à l'église » et elle avait raison, l'église c'est l'événement social de la semaine dans notre petite ville. C'est là que l'on rattrape tous les potins que l'on voit qui portent quoi et si on a de la chance qu'on s'assoit à côté de quelqu'un d'intéressant. J'ai mis une goutte de parfum derrière mes oreilles, Chanel numéro 5, un cadeau de mon défunt mari, que son âme repose en paix. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir du couloir. Pas mal pour 78 ans, ai-je pensé en me faisant un petit clin d'œil. Stéphane et Carole sont arrivés à l'heure comme toujours. Stéphane est un bon fils, mais il est pris entre deux feux, essayant constamment de maintenir la paix entre sa femme et sa mère. Je ne l'envie pas. Carole est entrée en trombe, les bras chargés de sacs allongés et de gobelets, les cheveux tirés en une queue de cheval stricte. Elle m'a fait une bise rapide et fonctionnelle du genre « finissons-en » et a commencé à aboyer des ordres aux enfants. « Mettez vos chaussures, fermez vos manteaux, mamie attend ». Les petits-enfants, eux, ont couru vers moi, leurs visages illuminés de joie. « Mamie, mamie » ont-ils crié en roulant leurs petits bras autour de ma taille. À cet instant, toute l'attention s'est envolée. Rien de tel que l'amour d'un petit enfant pour vous faire sentir jeune à nouveau. Oh! Nous nous sommes entassés dans la voiture, Carole à l'avant avec Stéphane, moi à l'arrière avec les enfants. Le trajet jusqu'à l'église ne dure que 10 minutes, mais il semble plus long avec les commentaires incessants de Carole. Tu as bien pensé à tes appareils auditifs, maman, tu as ton sac, n'oublie pas ta canne. J'avais envie de lui dire que j'allais à l'église bien avant sa naissance, que je connais le chemin par cœur, mais j'ai simplement souri et hoché la tête. Parfois, il est plus facile de la laisser croire qu'elle est aux commandes. Alors que nous entrions dans le parking de l'église, j'ai senti une pointe de nervosité familière. Je viens dans cette église depuis plus de 50 ans, mais chaque dimanche ressemble à un jour de rentrée des classes. Vais-je me souvenir du nom de tout le monde? Se souviendront-ils du mien? Vais-je dire une bêtise et donner à Carole plus de munitions? J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé que ma place était ici, que c'était ma communauté, ma famille.
À l'intérieur, l'église bourdonnait déjà d'activité, l'odeur du vieux bois et des cantiques remplissait l'air se mêlant au parfum léger des lits de l'autel. J'ai aperçu Georgette près de la porte, les bras chargés de son 4/4, et je lui ai fait un signe de la main. Elle m'a répondu, son visage s'illuminant d'un large sourire. Bonjour Solange, athée, elle criait. Garde-moi une place, j'ai hoché la tête me sentant un peu plus légère. Nous avons retrouvé notre place habituelle, 3e rangée depuis l'avant sur le côté gauche. Un emplacement de choix pour observer les gens et assez près de l'autel pour que le curé puisse voir si vous vous assoupissez. Les enfants se tortillaient à côté de moi, chuchotant et ricanant, pendant que Carole fouillait dans son sac. Stéphane était assis tranquillement, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fermés, en une prière silencieuse. Je l'ai observé un instant, me souvenant du petit garçon qui tirait sur ma manche pendant le sermon suppliant pour un bonbon. Oh! Oh! Alors que la messe commençait, j'ai essayé de me concentrer sur les paroles du prêtre, mais mon esprit ne cessait de vagabonder. J'ai repensé aux commentaires de Carole. Elle oublie les noms maintenant. J'ai ressenti une pointe de tristesse. Est-ce ainsi qu'il me voit, comme quelqu'un qui s'efface, perdant des morceaux d'elle-même chaque jour qui passe? J'ai eu envie de me lever et de crier « Je suis toujours là ». Je me souviens de tout, mais au lieu de cela, je suis restée assise tranquillement les mains jointes et j'ai écouté. La vérité, c'est que vieillir est une chose étrange. Certains jours, j'ai l'impression d'être la même jeune fille de 10 à 8 ans, pleine de rêves et de malice. D'autres jours, j'aperçois mon reflet dans le miroir et je me demande où les années sont passées. Mais à travers tout cela, je me suis accrochée aux choses qui comptent, les souvenirs, les noms, les histoires qui font de moi ce que je suis. J'oublie peu être où j'ai mis mes clés ou ce que j'ai mangé au petit déjeuner, mais je n'oublierai jamais le son du rire de mes enfants, la sensation de la main de mon mari dans la mienne ou les noms des personnes qui ont façonné ma vie. Alors que la chorale entonnait un chant, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la musique m'envahir. Un instant, j'ai été transportée dans le passé vers un autre dimanche, une autre église, une autre vie. Je me suis souvenue de la façon dont mon mari chantait faux à côté de moi, sa voix forte et fière, sans jamais se soucier de ce que les autres pensaient. J'ai souri pour moi-même, pensant à tous les noms que j'ai portés avec moi au fil des ans, nichés dans les recoins de mon cœur. À la fin de la messe, Carole s'est empressée de rassembler les enfants et de nous pousser vers la sortie. « Allez maman, dépêchons-nous, nous ne voulons pas être en retard pour le déjeuner. » Je l'ai suivie, me sentant un peu invisible, un peu laissée pour compte. Mais alors que nous marchions vers la voiture, l'un de mes petits-enfants a glissé sa main dans la mienne et m'a regardée avec de grands yeux confiants. « Mamie, on pourra s'asseoir à côté au restaurant, athée ?» il demandait. À cet instant, j'ai su que peu importe ce que l'on disait, j'étais encore nécessaire, encore aimée, et que l'on se souvenait encore de moi. Et tandis que nous nous éloignions de l'église, je me suis fait une promesse silencieuse. Je vieillis peu, mais je ne laisserai personne m'enterrer avant l'heure. J'ai des histoires à raconter, des souvenirs à partager et des noms à retenir. Et si Carole pense que j'oublie, eh bien, elle va avoir une surprise. Oh! Oh! Il y a quelque chose dans le fait d'être assis au 3e rang qui vous donne l'impression d'être au cœur de l'action, pas trop près de l'autel où le curé peut voir si vous somnolez, mais assez près pour capter chaque secret chuchoté et chaque regard de côté. C'est la meilleure place pour observer les gens. Et laissez-moi vous dire, après 78 ans, je suis devenue une sorte d'experte. Je sais qui est en froid, avec qui porte la même robe que dimanche dernier et qui se faufile dehors pour être le premier à la boulangerie. Mais ce matin-là, en m'installant à ma place habituelle, je ne pensais à rien de tout ça. Je pensais à Carole et à la façon dont elle me traitait dernièrement, comme un vieux meuble trop lourd à déplacer, mais trop sentimental pour être jeté. Le prêtre était en chair, parlant du pardon. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés, dit-il, sa voix résonnant contre les vitraux. J'essayais de me concentrer, mais mon esprit dérivait. Le pardon est une drôle de chose. C'est facile d'en parler, plus difficile à mettre en pratique. Surtout quand la personne que vous êtes censé pardonner est assise juste à côté de vous, agissant comme si vous étiez invisible. Carole s'est penchée et a murmuré « Si tu es perdu, suis simplement mon exemple ». Elle l'a dit avec ce petit sourire pincé qui est le sien, celui qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. J'ai eu envie de rire. « Perdu-moi, s'il vous plaît. Je dirige cette famille depuis avant sa naissance. J'ai jonglé avec plus de choses en une seule journée qu'elle ne l'a fait dans toute sa vie. Mais j'ai simplement hoché la tête, retenant l'envie de lui rappeler que c'est moi qui lui ai appris à faire un bon rôti et que ça compte pour quelque chose. » J'ai balayé le sanctuaire du regard, laissant mes yeux errer sur les visages familiers. Il y avait Georgette qui s'éventait avec le bulletin paroissial, ses perles brillant au soleil. Il y avait Monsieur Martin assoupi au dernier rang, sa tête dodelinant comme celle d'un poulet. Et puis, sorti de nulle part, j'ai vu Jean-Pierre. Mon cœur a raté un battement. Jean-Pierre, mon ancien amour de jeunesse de 1962, celui qui m'emmenait en douce boire un diabolomante après la chorale.
celui qui m'écrivait des mots d'amour au dos des cantiques qui me faisaient sentir comme la plus jolie fille de toute la Normandie. Je ne l'avais pas vu depuis des années, pas depuis le décès de sa femme, et il était là, assis juste de l'autre côté de l'allée, comme s'il sortait d'une machine à remonter le temps. Il n'avait pas beaucoup changé. Ses cheveux étaient un peu plus clairsemés, ses épaules un peu plus voûtées, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs et malicieux, comme s'il était toujours sur le point de raconter une blague. Il portait une chemise blanche impeccable et une veste marine, le même genre qu'il portait quand il venait me chercher pour la messe du dimanche toutes ces années auparavant. Oh! Mon cœur battait la chamade, mes paumes étaient moites et pendant une seconde, je me suis sentie à nouveau comme à 10 à 8 ans. Je me suis souvenue de la façon dont il tenait ma main sous le banc, de la façon dont il me faisait un clin d'œil quand le prêtre ne regardait pas. Je me suis souvenue du frisson de sortir en douce par la porte de derrière, riant comme des écoliers, nos chaussures crissant sur le gravier alors que nous nous échappions. J'ai essayé de rester calme, mais je sentais mes joues rosir. J'ai jeté un coup d'œil à Carole qui était trop occupée à s'agiter avec son sac pour remarquer quoi que ce soit. Stéphane regardait droit devant lui, perdu dans ses pensées, les enfants gribouillés au dos du bulletin inconscient du drame qui se jouait juste sous leur nez. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me ressaisir. Ce n'est que Jean-Pierre, me suis-je dit, pas de quoi en faire un plat. Mais mon cœur ne voulait rien entendre. Le curé continuait son sermon, ses paroles me parvenant comme un bruit de fond. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de Jean-Pierre. Il a surpris mon regard et m'a fait un petit signe, de la main ses lèvres s'étirant en ce demi-sourire familier. J'ai senti un battement dans ma poitrine du genre que j'avais pas ressenti depuis des décennies et je me suis demandé s'il se souvenait de la nuit où nous avions dansé au sous-sol de l'église, l'orchestre jouant une mélodie entraînante, le monde tournoyant autour de nous. Je me suis demandé s'il se souvenait de la façon dont nous parlions pendant des heures, rêvant de l'avenir, faisant des plans que nous n'avons jamais tout à fait tenus. Soudain, j'étais de retour en 1962 debout sur le parking, après la chorale l'air chargé du parfum des lilas et des possibles. Jean-Pierre s'était penché son souffle chaud contre ma joue. Solange, avait-il murmuré, je ne t'oublierai jamais, je l'ai cru, pendant un certain temps en tout cas. La vie a une façon de pousser les gens dans des directions différentes. Il est parti à l'université, je suis restée pour aider ma mère. Nous nous sommes écrits des lettres, avons fait des promesses, mais à la fin nous nous sommes éloignés. Il a épousé quelqu'un d'autre, moi aussi, mais je ne l'ai jamais oublié. Pas vraiment. Oh! La messe est passée aux prières universelles et j'ai incliné la tête essayant de me reprendre. Je pouvais sentir les yeux de Carole sur moi guettant le moindre signe de confusion, le moindre faux pas qu'elle pourrait utiliser comme preuve que je perdais pied. Je voulais lui prouver qu'elle avait tort, lui montrer que j'étais toujours vive d'esprit, toujours capable. J'ai écouté attentivement le prêtre lire les noms de ceux qui avaient besoin de prière, Madame Dubois qui s'était cassé la hanche, le petit Thomas qui avait la grippe, Jean-Pierre dont la femme était décédée l'année dernière. Mon cœur s'est serré pour lui. Je savais ce que c'était que de perdre quelqu'un qu'on aimait, de se réveiller au milieu de la nuit et de chercher une main qui n'est plus là. Alors que la chorale entonnait un chant, j'ai de nouveau jeté un coup d'œil à Jean-Pierre. Il chantait sa voix forte et claire. Je me suis souvenue de la façon dont il chantait faux sans jamais se soucier de ce que les autres pensaient. J'ai souri pour moi-même, me sentant un peu plus courageuse. Peu être était-ce la musique, ou peu être les souvenirs. Mais j'ai senti une vague de confiance m'envahir. Je n'allais pas laisser Carole ou qui que ce soit d'autre me faire sentir inférieure. Pas aujourd'hui. Le prêtre nous a demandé de nous tourner vers nos voisins et d'échanger un signe de paix. Carole s'est penchée prête à me souffler quoi faire, mais je l'ai devancée. Je me suis tournée vers Jean-Pierre le cœur battant et j'ai dit « La paix soit avec toi, Jean-Pierre ». Ses yeux se sont illuminés et il a serré ma main comme autrefois. Un instant, il n'y avait plus que nous deux, les années s'effaçant. Carole avait l'air stupéfaite, la bouche bée. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, essayant de comprendre comment je me souvenais de son nom, alors que j'étais censée être si oublieuse. Oh, oh. Après la messe, la congrégation s'est déversée sur le parvis, tout le monde bavardant et riant, le soleil nous inondant de sa bénédiction. Jean-Pierre s'est approché de moi, ses pas lents mais assurés. « Solange, dit-il, sa voix chaude et familière, c'est bon de te voir. » J'ai souri, me sentant un peu euphorique. « C'est bon de te voir aussi, Jean-Pierre, ça fait longtemps. » Nous sommes restés là un instant à nous regarder le passé et le présent se heurtant d'une manière à la fois étrange et merveilleuse. Carole rôdait à proximité les yeux plissés, essayant clairement de comprendre ce qui se passait. Je sentais qu'elle voulait dire quelque chose, mais elle s'est tue. Stéphane est arrivé les enfants à sa suite et je les ai présentés à Jean-Pierre. C'est un vieil ami à moi, ai-je dit, ma voix stable. On se connaît depuis longtemps.
Jean-Pierre a souri, serrant la main de Stéphane et ébouriffant les cheveux des enfants. Ils l'ont tout de suite adopté, charmé par ses manières simples et son esprit vif. Alors que nous marchions vers la voiture, Carole m'a tiré à part. « Comment t'es-tu souvenu de son nom à T ?» Elle demandait, sa voix basse et pressante. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Certains noms ne s'oublient jamais ». Elle n'a rien trouvé à répondre. Elle m'a juste fixé sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. J'ai presque eu pitié d'elle, presque. Oh! Oh! Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard. Nous sommes allés déjeuner, les enfants bavardant, Stéphane racontant des histoires, Carole inhabituellement silencieuse. Je n'arrêtais pas de penser à Jean-Pierre, à la façon dont il m'avait regardée, à la façon dont il m'avait fait me sentir jeune à nouveau. J'ai réalisé que je n'étais pas prête à m'effacer, à laisser les autres décider de qui j'étais ou de ce dont je pouvais me souvenir. J'avais des histoires à raconter, des souvenirs à partager et une vie qui valait encore la peine d'être vécue. Ce soir-là, en me préparant à me coucher, je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu les rides sur mon visage, le gris dans mes cheveux, mais j'ai aussi vu l'étincelle dans mes yeux, la même que j'avais à 10 à 8 ans. J'ai souri ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Je n'étais pas perdue, je ne perdais pas la tête, je ne faisais que commencer. Et en m'endormant, j'ai pensé à Jean-Pierre au nom et au visage qui composent la tapisserie de ma vie. Je savais que peu importe ce que l'on disait, je me souviendrais toujours des choses qui comptaient. Et être juste peut, être qu'il me restait encore quelques surprises en réserve. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous savez, parfois on a l'impression que le monde entier retient son souffle attendant juste que vous fassiez une erreur. C'est exactement ce que je ressentais assise dans ce troisième banc avec les yeux de Carole qui me transperçaient le côté de la tête. Le curé venait de terminer son sermon sur le pardon, ironique vraiment compte tenu de la tension qui couvait entre Carole et moi. Il passait maintenant à la partie de la messe où nous nous tournons tous vers nos voisins pour dire « La paix soit avec vous ». C'est un geste simple, mais dans notre église, c'est presque un événement social. Les gens se serrent la main, s'embrassent et parfois, si vous avez de la chance, vous obtenez un petit potin avec votre bénédiction. Mais ce matin-là, l'air était chargé d'anticipation. Je pouvais sentir le regard de Carole acéré comme une pointe, attendant que je fasse un faux pas. Elle s'attendait probablement à ce que je l'appelle Linda ou Lucie ou un autre nom commençant par un L. Elle attendait ça depuis le début, depuis qu'elle avait chuchoté « Si tu es perdu, suis simplement mon exemple ». Je pouvais presque l'entendre penser « Voyons si elle se souvient de qui je suis aujourd'hui ». C'était comme si toute ma valeur en tant que belle-mère, grand-mère et être humain dépendait de ma capacité à me souvenir d'un nom. La pression était suffisante pour rendre n'importe qui amnésique. Mais pas moi, pas aujourd'hui. Oh! 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 La voix du prêtre retentit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Tout autour de nous, les gens se sont levés, tendant la main par-dessus les bancs, échangeant des poignées de main et des sourires chaleureux. Je voyais Georgette quelques rangs plus loin faire une bise sur la joue de son mari. Monsieur Martin, qui s'était assoupi, s'est soudainement ranimé, secouant avec enthousiasme la main du pauvre bougre à côté de lui. Les enfants gloussaient, essayant de se surpasser avec le « La paix soit avec toi » le plus théâtral possible. Et il y avait Carole perchée sur le bord de son siège, prête à intervenir pour me sauver de moi-même. Mais j'avais d'autres plans. Je me suis tournée non pas vers Carole, mais vers Jean-Pierre qui était assis juste de l'autre côté de l'allée. Nos regards se sont croisés et un instant, c'est comme si les années s'étaient effacées. J'ai vu le garçon qui m'emmenait boire des diabolomantes, le jeune homme qui me faisait sentir comme la seule fille au monde. Mon cœur a fait une petite pirouette, mais j'ai gardé mon sang-froid. J'ai tendu la main, j'ai pris la sienne dans la mienne et sans hésiter une seconde, j'ai dit « La paix soit avec toi, mon chéri ». L'effet a été immédiat, toute la rangée est devenue silencieuse, on aurait pu entendre une épingle tomber. La mâchoire de Carole est tombée si vite que j'ai cru qu'elle allait heurter le sol. Mon fils Stéphane avait l'air sur le point de s'évanouir, ses yeux ronds comme des soucoupes. Les enfants ont arrêté de ricaner et m'ont regardé la bouche ouverte de stupeur. Et Jean-Pierre, Jean-Pierre a juste fait un clin d'œil lent et délibéré qui disait « Je me souviens aussi ». Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si j'étais allée trop loin. Être aurais-je dû jouer la sécurité, m'en tenir au scénario et donner à Carole l'assurance dont elle avait si désespérément besoin. Mais ensuite, j'ai pensé pourquoi devrais-je laisser quiconque et surtout pas ma propre famille décider de ce dont je peux et ne peux pas me souvenir. J'ai passé ma vie à m'occuper des autres, à faire passer leurs besoins avant les miens. Il était peu être temps de leur rappeler que j'étais toujours là, toujours vive d'esprit et toujours capable d'un peu de malice. Et juste pour pimenter un peu les choses, je me suis tournée vers Carole qui était toujours figée par le choc et j'ai dit « N'est-ce pas Jean-Pierre ?»
Je l'ai dit assez fort pour que toute la rangée l'entende, ma voix stable et claire. L'expression sur le visage de Carole était inestimable. On aurait dit que je venais d'annoncer la fin du monde. Elle a cligné des yeux, a ouvert la bouche, l'a refermée et a finalement réussi à bafouiller oui, maman, c'est ça. Oh. Stéphane, que Dieu le bénisse, a essayé d'arrondir les angles. Il m'a fait un sourire nerveux et a dit « La paix soit avec toi, maman ». J'ai serré sa main et lui ai fait un clin d'œil comme je le faisais quand il était petit et qu'il avait besoin d'être rassuré. Les enfants, sentant que quelque chose d'excitant venait de se produire, ont commencé à chuchoter entre eux, leurs yeux allant de moi à Jean-Pierre. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur petite tête, essayant de reconstituer l'histoire derrière l'histoire. Le reste de la messe s'est déroulé dans un flou. Je pouvais sentir l'énergie dans la pièce changer, comme si tout le monde était soudain conscient que quelque chose d'inhabituel venait de se produire. Les gens n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil dans ma direction, certains avec curiosité, d'autres avec admiration. J'ai même surpris le curé en train de me regarder, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Peut-être qu'il comprenait, peut-être savait-il que parfois les moments les plus puissants de la vie se produisent lorsque nous nous y attendons le moins. Après le dernier cantique, alors que nous sortions des bancs, Carole m'a tiré à part. Son visage était rouge, ses yeux écarquillés d'un mélange d'embarras et d'incrédulité. Maman hâtait, elle chuchotait. Qu'est-ce que c'était que ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Oh Carole, certains noms ne s'oublient jamais ». J'ai laissé les mots flotter dans l'air savourant la façon dont ils semblaient la déstabiliser. Pour une fois, c'était moi qui avais le contrôle et c'était agréable. Jean-Pierre m'a rattrapé dans le vestibule, son sourire toujours aussi chaleureux. « Tu n'as pas perdu la main, Solange », dit-il sa voix basse et conspiratrice. « Pas du tout », ai-je ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. « Eh bien Jean-Pierre, tu as toujours fait ressortir le meilleur en moi ». Nous sommes restés là, un moment profitant simplement de la compagnie de l'autre, comme le font les vieux amis. C'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Oh. Stéphane et les enfants nous ont rejoint, leur curiosité prenant le dessus. « Mamie, comment tu connais monsieur Jean-Pierre » a demandé ma plus jeune petite fille, ses yeux grands ouverts d'émerveillement. J'ai souri et j'ai dit « Oh, ça remonte à loin ». Il m'emmenait boire un diabolomante après la chorale. Les enfants ont gloussé, ravis à l'idée que leur grand-mère est un passé secret. Carole est restée à proximité, l'air encore un peu sous le choc, mais elle n'a rien dit. Peut-être commençait-elle enfin à réaliser que j'étais plus que la vieille dame oublieuse qu'elle s'était imaginée. Nous sommes sortis, le soleil brillant, sur nous l'air rempli de rires et de conversations. J'ai ressenti un sentiment de fierté, pas seulement pour moi, mais pour la vie que j'avais vécue. J'avais aimé et perdu, fait des erreurs et en avais tiré des leçons. Et à travers tout cela, je m'étais accrochée aux choses les plus importantes. Les noms, les souvenirs, les histoires. Ils faisaient tous partie de moi, tissés dans la trame de mon être. Alors que nous marchions vers la voiture, Jean-Pierre a glissé son bras sous le mien. « Tu sais Solange, tu as toujours ce petit quelque chose », dit-il, ses yeux pétillants. J'ai ri et j'ai serré sa main. « Ne l'oublie pas Jean-Pierre, nous avons partagé un sourire de ceux qui ne viennent qu'après des années d'histoire commune. » Carole nous suivait son expression pensive. Je pouvais deviner qu'elle était en train de tout digérer, d'essayer de donner un sens à tout cela. Peut-être qu'elle me verrait enfin pour qui j'étais vraiment, une femme avec un passé, un présent et, si Dieu le veut, un avenir. Peut-être qu'elle cesserait de me traiter comme un vieux meuble et commencerait à me voir comme une personne avec des espoirs, des rêves et quelques surprises encore en réserve. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil préféré, une tasse de tisane à la main, j'ai rejoué les événements de la journée. J'ai pensé au regard sur le visage de Carole. À la façon dont Jean-Pierre m'avait fait un clin d'œil au rire de mes petits-enfants, j'ai ressenti une satisfaction, une joie tranquille venant du fait de savoir que j'avais tenu bon. Je n'étais pas juste une spectatrice dans ma propre vie, j'étais le personnage principal, celle qui avait le pouvoir de façonner sa propre histoire. J'ai alors réalisé que parfois la meilleure façon de rappeler aux gens qui vous êtes est de les surprendre, de faire l'inattendu, de dire ce à quoi ils s'attendent le moins, de leur montrer que vous êtes toujours là, toujours vibrante, toujours pleine de vie. J'avais être fait une scène à l'église, j'avais être choqué quelques personnes, mais je leur avais aussi rappelé, et à moi-même, que j'étais loin d'être finie. En m'endormant ce soir-là, j'ai senti une paix m'envahir. Je savais que demain apporterait ses propres défis, ses propres moments de doute et d'incertitude. Mais pour l'instant, j'étais contente. J'avais marqué mon territoire, laissé mon empreinte et montré au monde que certains noms et certaines femmes sont tout simplement inoubliables. Oh. Oh. Après la messe, l'air extérieur était chargé du parfum des lilas en fleurs et du doux bourdonnement des conversations. Les gens se pressaient sur le parvis, se serrant la main, s'embrassant et prenant des nouvelles de la semaine. Je pouvais sentir les regards sur moi, certains curieux, d'autres amusés, quelques-uns carrément scandalisés.
Ce n'est pas tous les dimanches que l'on voit une femme de 78 ans appeler un homme mon chéri pendant le geste de paix, surtout quand cet homme n'est pas son mari. Mais j'ai simplement souri, redressé les épaules et laissé le soleil réchauffer mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais moi-même la Solange que j'étais avant que le monde ne commence à me traiter comme si je m'effaçais. Carole, en revanche, ne se prélassait pas dans l'éclat de ma petite performance. Elle était nerveuse, les joues roses, les lèvres pincées en une ligne fine. Elle a attendu que la foule se disperse, puis s'est approchée, m'attrapant le coude avec une poigne qui rendrait une infirmière fière. Maman, a-t-elle sifflé, sa voix basse mais pressante. Comment t'es-tu souvenu de son nom? Elle me regardait comme si je venais d'accomplir un tour de magie ou être de commettre un délit mineur. Je pouvais voir les questions tourbillonner dans ses yeux. Était-ce de la chance? Un lapsus? Étais-je vraiment aussi oublieuse qu'elle s'en était persuadée? J'ai simplement souri. Le genre de sourire qui vient après des années à en savoir plus que ce que l'on laisse paraître. « Oh ma chérie », dis-je en lui tapotant la main. Certains noms ne s'oublient jamais. J'ai laissé les mots flotter dans l'air doux mais ferme et j'ai observé sa tentative de les digérer. Un instant, elle a semblé presque vulnérable comme une petite fille qui vient de réaliser que sa mère pouvait encore la surprendre. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. La vérité, c'est que nous avons tous des souvenirs qui nous marquent, bons, mauvais et un peu scandaleux. Certains sont aussi clairs que le jour où ils se sont produits. D'autres sont nichés dans les recoins de notre esprit, attendant le bon moment pour refaire surface. Et ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous perdons qui nous sommes. Au contraire, l'âge aiguise les contours des choses qui comptent le plus. Les noms, les visages, les histoires, ils deviennent une partie de nous tissée dans l'étoffe de nos vies. Oh, oh. Alors que nous nous dirigions vers la voiture, je pouvais sentir l'énergie bourdonner autour de moi. Les petits-enfants jacassaient, gloussant encore à propos du fiancé de mamie, tandis que Stéphane essayait de les faire monter dans leur siège. Jean-Pierre s'attardait près des marches de l'église, les mains dans les poches, me regardant avec cette lueur familière dans les yeux. Je lui ai fait un petit signe de la main et il a soulevé son chapeau en retour. Un instant, j'ai été transportée en 1962 debout devant le café, mon cœur palpitant au frisson du premier amour. Carole s'est glissée au volant, me jetant toujours des coups d'œil dans le rétroviseur, comme si elle s'attendait à ce que j'oublie soudainement où nous allions. J'ai presque eu envie de jouer avec elle, de lui demander qui elle était ou où nous allions, mais j'ai décidé de la laisser mariner dans sa propre confusion pendant un moment. Parfois, la meilleure façon de prouver quelque chose est de ne rien dire du tout. Le trajet du retour a été plus calme que d'habitude. Les enfants, sentant le changement d'ambiance, parlaient à voix basse, me jetant des regards furtifs et chuchotant derrière leurs mains. Stéphane a essayé de briser la tension avec des banalités. Tu as vu les nouvelles fleurs dans le jardin du presbytère maman, mais Carole était perdue dans ses pensées, ses doigts tapotant le volant. J'ai regardé les rues familières défiler les maisons avec leurs pelouses bien entretenues et leurs drapeaux flottants, et j'ai senti une vague de nostalgie m'envahir. Tant de choses avaient changé, et pourtant tant de choses étaient restées les mêmes. Oh, oh, oh. Quand nous sommes rentrés, Carole s'est affairée dans la cuisine, faisant claquer les casseroles un peu plus fort que nécessaire. Je me suis assise à table sirotant ma tisane et je l'ai observée du coin de l'œil. Elle était secouée sans aucun doute. Je pouvais presque entendre son monologue intérieur. Comment s'est-elle souvenue? Était-ce un hasard? Perd-elle vraiment la tête? Ou ai-je eu tort depuis le début? J'ai presque pitié d'elle. Il n'est pas facile de réaliser que la personne que l'on sous-estime a encore quelques tours dans son sac. Les petits-enfants, eux, étaient moins préoccupés par le drame que par l'histoire. Mamie Jean-Pierre était vraiment ton fiancé, a demandé la plus jeune, les yeux écarquillés de curiosité. J'ai ri en lui ébouriffant les cheveux. Eh bien, ma chérie, c'était un ami très spécial. Nous allions boire des diabolos menthes après la chorale. Les enfants ont gloussé ravis à l'idée que leur grand-mère ait un passé secret. Tu l'as embrassé, a demandé mon petit-fils, le visage plissé d'un dégoût fin. Je lui ai fait un clin d'œil. Peut être une fois ou deux, mais ça, c'est une autre histoire. Stéphane nous a rejoints à table, un doux sourire aux lèvres. « Tu nous as vraiment surpris aujourd'hui, maman, dit-il la voix douce. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai serré la sienne. Parfois, Stéphane, il faut rappeler aux gens qui tu es. Il a hoché la tête, comprenant plus qu'il ne le laissait paraître. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, celui qui ne vient qu'après des années d'histoires partagées. Plus tard, dans l'après-midi, alors que la maison retrouvait son rythme dominical habituel, je me suis surprise à penser à tous les noms et visages qui avaient traversé ma vie. Certains étaient partis depuis longtemps, d'autres persistaient encore aux confins de ma mémoire, mais chacun avait laissé sa marque. J'ai pensé à mon défunt mari, à ses mains stables et à sa force tranquille.
J'ai pensé à mes enfants, à leur rire résonnant à travers les années. J'ai pensé à Jean-Pierre et à la façon dont il m'avait fait me sentir jeune à nouveau, ne serait-ce qu'un instant. J'ai alors réalisé que vieillir, ce n'est pas se perdre, c'est s'accrocher aux choses qui comptent le plus. Le monde peut essayer de vous mettre dans une case, de vous dire qui vous êtes ou de quoi vous êtes capable, mais vous seul pouvez décider de ce dont vous vous souvenez, de ce que vous chérissez, de ce que vous laissez partir. Parfois, il suffit d'un peu d'excitation, d'un clin d'œil, d'un nom murmuré, d'un souvenir ramené à la vie pour rappeler à tout le monde, y compris à vous-même, que vous êtes toujours là. Oh. Alors que le soleil déclinait dans le ciel peignant le monde de nuances d'or et de rose, je me suis assise sur le porche et j'ai laissé les souvenirs m'envahir. J'ai pensé à toutes les histoires que j'avais collectionnées au fil des ans, aux secrets que j'avais gardés, aux leçons que j'avais apprises. J'ai pensé aux fois où j'avais été sous-estimée, négligée ou ignorée et à la douce saveur de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. J'ai pensé à l'avenir et à toutes les histoires qu'il me restait à raconter. Alors laissez-moi vous demander quel est le nom que vous n'oublierez jamais. Est-ce un premier amour, un ami d'enfance, un professeur qui a changé votre vie? Est-ce quelqu'un que vous avez perdu ou quelqu'un que vous avez trouvé quand vous vous y attendiez le moins? Qui que ce soit, accrochez-vous à ce nom, dites-le à voix haute, partagez l'histoire, car ce sont ces souvenirs qui font de nous ce que nous sommes. Et si vous avez apprécié ce petit voyage dans le passé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies, plus de rires et être quelques secrets que je ne suis pas censée raconter, car ici, les meilleures histoires sont celles que nous avons failli oublier. Celles qui nous surprennent au milieu d'un dimanche tranquille ou au milieu d'une église bondée et nous rappellent que la vie est encore pleine de surprises. Alors allez-y, laissez ce nom inoubliable dans les commentaires ci-dessous. Gardons ces histoires vivantes ensemble. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous avons fini de créer des souvenirs. En fait, je pense que les meilleurs sont encore à venir. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. D'ici la prochaine fois, continuez à rire, à vous souvenir et à vivre votre propre histoire inoubliable. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement car on ne sait jamais quelle histoire je partagerai.